Être infime, une chronique sur les petits grands pas des insectes. Ce soir, penchons-nous sur le vol de la bête à bon Dieu. La vache du paradis, le cheval de la Vierge. Mais qui est-ce, cette créature divine, cet indomptable, ce démiurge? Quand on mesure entre 5 et 8 mm et qu'on pèse autant qu'une barbule de plumes, qui pense à nous? Victor Hugo, Robert Desnos, Anne Sylvestre. C'est déjà pas trop mal. Une pierre précieuse qui aurait quitté sa bague. Posée sur sa branche, elle observe. Coccinelle, vole, prête-moi ta camisole pour aller à l'école. Quand je reviendrai, je te la rendrai. Cette fameuse camisole que priaient les écoliers de Savoie dans les formulettes du Moyen-Âge, c'est la carapace bombée, nommée élytre, protégeant les ailes et le corps frêle des coccinelles face à leur ennemi de toujours, les fourmis, qui ne cherchent qu'à protéger leur bétail, les colonies de pucerons dont raffolent les larves et les adultes coccinelles. Mais même les plus petits êtres savent se défendre. Quand la coccinelle se sent menacée, elle se pâme de sa plus belle vivacité de couleur, se fixe à plat sur son support, bombe le torse, si bien que la fourmi, sans aucune prise, ne peut la choper. Elle peut même faire couler un peu de son propre sang, un liquide jaunâtre d'odeur pestilentielle, comme ultime geste de défense, au goût désagréable, voire toxique pour ses prédateurs. Leur petit nom vient de leur couleur rouge, obtenue parfois à l'âge adulte, coccinus étant le mot latin pour écarlate. Mais des coccinelles, il y en a de toutes les couleurs et de tous les nombres de taches. Les points sur leur carapace, leur couleur vive et la direction de l'envol de ces petites bêtes inspirent des croyances au peuple de l'Est à l'Ouest, l'insecte s'étant développé un peu partout. Tout ce culte pour l'infime créature aux 6 pattes noires et élytres coriaces remonte à ce jour de Xe siècle où régnait un soleil froid sur l'échafaud. C'est ce jour qu'une petite coccinelle rouge choisit pour trouver un peu de chaleur sur la nuque pâle d'un condamné à mort, condamné à tort. Elle a volé, elle s'est posée. 1 fois, 2, 3... Le bourreau n'a pas réussi à chasser ses ailes. « Il est innocent !» a crié la bête. Et ce cri invisible, pensé, sa bouche mesurait 1 mm, et cette requête de grâce impérieuse furent entendues par tout le Moyen-Âge, des sorcières déjà brûlées aux foules vives en délire sur la place. La colère de l'insecte obstiné fut entendue jusqu'aux oreilles touffues du vieux roi Robert II, dit le Pieux, qui raffolait pourtant des exécutions publiques depuis sa fenêtre dorée. Mais il était encore plus sensible au charme triste de la Vierge et à ses 7 chagrins dont on lui avait parlé à l'école primaire. Il n'y avait pas de hasard. 7 chagrins, comme les 7 taches noires de la coccinelle rouge, qui au fond n'y pouvait rien. Et c'est ainsi que la carapace mystique de la coccinelle, en échange d'un peu de chaleur humaine, gracia son premier condamné, qui s'avéra innocent, et devint pour toujours, pour l'enfant sur lequel elle se pose, de la chance du ciel, ou bien une promesse rouge d'amour, selon la direction par laquelle elle s'envole. On raconte que la maligne petite fée fit au passage un pacte avec la mort en personne. Plus aucune de leurs congénères ne mourrait dans d'atroces souffrances, écrasées par ces bêtes d'hommes, trop occupées à les vénérer et à sourire bêtement au passage de leur grâce ailée. Et quand passe furtivement le vol de plus ou moins 7 taches noires devant nous, frôlant notre nuque, ou dans le vent,
on sait que c'est le printemps. La mort peut les attendre 2 à 3 ans. Mais avant ça, elles voleront, à la fin de l'été, par milliers de petits coquelicots ailés sur pattes, se réfugier de l'hiver, des soleils froids et des échafauds de fer, entre les écorces d'un arbre, pour passer l'hiver ensemble. La fée coccinelle et les êtres infimes, un épisode et une chronique de Mathilde de Montbrison, avec la complicité affectueuse des coléoptères rêvés de mon jardin, de mes oreilles touffues, de ma coloc Alice au Pays des Merveilles, de la licence de bio, des trésors enfouis d'internet, et puis des cris désaccordés du vieux piano crapaud de Jean, mon grand-père.